Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle du dernier rapport d'Ark Invest qui parle de plein de choses et de crypto-monnaie, le rapport Big Ideas 2024. On va se focaliser sur la partie crypto, mais pour ceux qui sont intéressés, ça parle de beaucoup de choses, d'intelligence artificielle et de robotique, de robotaxi, de plein d'autres choses. Mais nous, on va se focaliser sur les trois points, les trois chapitres associés Bitcoin et les smart contracts. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo. On va analyser en détail cette partie. Donc la première partie, c'est sur Bitcoin Allocation, donc la répartition dans un portefeuille du Bitcoin, la croissance du Bitcoin. Ça parle de plein de choses et ça compare le Bitcoin aux commodities, à l'immobilier, aux actions et aux obligations. Et en fait, ce que dit ce rapport, c'est que le Bitcoin a vraiment surperformé sur les 7 dernières années, sur les 6 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 4 dernières années. Il a surperformé toutes les autres classes d'actifs. Alors oui, sur les 3 dernières années, il n'a pas surperformé les autres classes d'actifs avec les commodities qui sont au-dessus du Bitcoin, mais quand même, ça reste un rendement assez élevé. Et c'est ce graphique que j'ai trouvé très intéressant, ce schéma plutôt, que je trouve très intéressant, qui montre en fait que les personnes qui possèdent du Bitcoin depuis très longtemps, sont globalement en bénéfice. Et que si on prend par exemple l'année 2011, les gens qui hold depuis l'année 2011 sur plus de 4500 jours, ils sont clairement en vert. Et en fait, ce que montre ce schéma, c'est que à part si vous avez acheté du Bitcoin en 2021, en 2022, là vous risquez d'être, vous êtes en perte par rapport au montant que vous avez investi. Mais si vous avez investi en 2023, si vous avez investi en 2016, 2017 et quasiment toutes les autres années, toute cette partie verte, elle est verte, ça veut dire que les gens sont positifs. Donc ce que veut dire ce rapport, c'est que plus vous investissez plus vous gardez vos bitcoins longtemps, plus vous allez être bénéficiaire malgré des turbulences tout au long du cycle de vie du Bitcoin. Ensuite, c'est la corrélation. La corrélation entre le Bitcoin et les autres actifs. Et ce que montre ce graphique, c'est que le Bitcoin est très peu corrélé aux autres actifs. Plus on a un nombre, un chiffre bas, plus on a quelque chose proche de 0, plus ça veut dire que c'est pas du tout corrélé. Et plus on se rapproche de 1, plus ça veut dire que c'est corrélé. Et la corrélation la plus élevée du Bitcoin, c'est avec les actions. Tout ce qui est equities avec 0,41, et ça reste quand même bas. On a une corrélation avec l'immobilier de 0,4 et l'or, c'est quasiment pas du tout corrélé avec l'or, on a 0,2. Donc c'est un bon moyen de diversifier son portefeuille, c'est ce que veut dire en fait ce rapport d'Ark Invest pour les institutionnels en disant achetez du Bitcoin, ça vous donne un actif décorrélé du reste des actifs que vous avez. On a ensuite tout un calcul qui a été fait par Ark Invest pour déterminer quelle est la bonne proportion de Bitcoin à avoir dans son portefeuille. Ils aboutissent au résultat que la meilleure proportion à avoir du Bitcoin sur l'année 2023, c'était 19,4%. Et ensuite, ils font un calcul un peu bizarre en disant si tout l'argent investissable dans le monde est investi à 19, et quelques pourcents sur le Bitcoin, ça nous ferait un Bitcoin à 2 300 000 dollars. Et voilà, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux ce calcul et cette somme qui sortent, mais ça donne en fait une vision sur voilà, comment, à quel point on aurait un Bitcoin haut si on a 20% de l'argent investissable qui est investi dans le Bitcoin. Ensuite, ils font un retour sur le Bitcoin sur l'année 2023. Je vous en parle dans un instant, mais juste avant, le partenaire de la chaîne Bitvavo vous récompense toujours de 10 € si vous passez par le lien dans la description, vous réalisez l'inscription, vous allez jusqu'au bout, il y a le giveaway de 50 € en fin de mois. J'ai pas encore fait le giveaway de janvier, je vous le fais dans les prochains jours, le gagnant recevra un mail directement. Donc il suffit de réaliser un trade pour participer au giveaway et obtenir 50 €. Et sinon, Bitvavo, très très simple d'utilisation, virement c'est pas gratuit, il y a plein de crypto, il y a une interface simple, une interface avancée aussi. Je vous invite à vous inscrire. On va parler du coup du Bitcoin en 2023. Ils font en fait un récapitulatif de tous les événements qui sont passés en 2023 autour du Bitcoin, autour des cryptos, et notamment la faillite de plusieurs banques où il y a eu voilà, beaucoup de craintes autour du Bitcoin. Je vais revenir dans un instant sur ce point. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Ils notent bien sûr l'ETF, la demande d'ETF spot Bitcoin de BlackRock et de plein d'autres. Ark Invest aussi, ils mettent Ark en premier, mais c'est parce que c'est eux qui ont fait le rapport. Ils parlent de la SEC, ils parlent de Ripple aussi, ils parlent de PayPal qui a lancé son stablecoin, le Salvador qui lance pas mal de choses autour du Bitcoin aussi. Bref, c'était une année mouvementée. On va passer, et surtout ils disent, il y a eu plein d'événements qui ont eu lieu en 2022 avec la crise des cryptos, Luna, etc., Celsius, FTX, et en 2023, on a eu la suite, on a eu la résolution de toutes ces affaires, mais bon, ça change pas grand-chose au cours du Bitcoin, etc. Ce graphique, je le trouve très, très, très intéressant. Regardez, la partie grisée, c'est la faillite et la chute des diverses banques américaines, Silicon Valley, Signature, Silvergate, etc.
on a eu une chute très importante de ces banques et en même temps, on a eu une forte hausse du prix du Bitcoin. Ça montre en fait que le Bitcoin a été perçu comme une valeur refuge pendant la crise bancaire et ça, c'est très intéressant. Ça montre vraiment le Bitcoin comme une alternative au système financier traditionnel et ça, je pense, ça va parler aux investisseurs qui vont lire ce rapport. Ensuite, on a l'évolution des inscriptions sur le Bitcoin, les inscriptions, les ordinals, toute cette technologie qui a été créée vraiment en début d'année 2023 et qui a complètement explosé au cours de l'année 2023, surtout avec l'apparition des tokens BRC20. Là, il montre qu'il y a beaucoup de transactions liées aux tokens BRC20 et les tokens plus liés aux images, aux NFT, on va dire, sur le protocole Bitcoin. Ça a aussi augmenté, c'est important, mais c'est négligeable à côté des tokens BRC20 et ça montre en fait que le Bitcoin peut être utilisé pour réaliser d'autres choses que juste de l'envoi d'argent. Ensuite, on parle des fondamentaux associés au Bitcoin. On a le prix qui a fortement augmenté en 2023, mais il n'y a pas que le prix. Il y a aussi le hash rate. On a un hash rate qui a plus que doublé par rapport à l'année 2022. On a le nombre d'adresses qui existent et qui ont plus de 0 qui ont plus de 0 sat, 0 satoshi, 0 bitcoin, bref 0 des balances non vides sur le réseau Bitcoin. On est passé aussi à 51 millions alors qu'on était à 43 millions. Globalement, en fait, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont eu lieu sur le réseau Bitcoin. Le nombre de transactions, même si on enlève les inscriptions, ça a aussi augmenté. Donc vraiment, les fondamentaux sont là, le Bitcoin évolue et tous les signaux sont au vert. Ça aussi, j'ai trouvé très intéressant, je n'étais pas au courant qu'en fait, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont en train de trader des contrats futurs sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, donc sur des plateformes complètement régulées, alors qu'avant, ça se faisait principalement sur Binance. Ce graphique montre en fait que Binance était le leader sur le marché autour des contrats futurs autour du Bitcoin, et que sur le mois de décembre 2023, eh ben, on a le CME qui a dépassé Binance pour la première fois. Ça montre en fait que les investisseurs sont en train de se tourner vers ce type de plateformes qui sont potentiellement plus rassurantes pour eux que sur des exchanges, dans certains cas non régulés ou régulés uniquement dans certains pays. Et ça, je pense, c'est bien aussi pour le développement du Bitcoin et l'adoption auprès des institutionnels. Ensuite, on va passer ce slide. Je voulais vous parler de ce slide qui montre en fait les grands événements à venir qui pourraient vraiment aussi contribuer à l'évolution du Bitcoin. C'est l'ETF Spot Bitcoin là, qui a eu lieu sur le mois de janvier 2024. Ça, il n'y a pas de doute, ça va être quelque chose de très important. On a le halving du Bitcoin. Ça devrait arriver en avril 2024. Division par 2 de l'émission du Bitcoin, on passerait d'une inflation d'1,8% annuel à 0,9% annuel. Une réduction massive de l'offre autour du Bitcoin et tout le monde espère que ça va entraîner une hausse du Bitcoin parce que si la demande reste la même, mécaniquement ça devrait changer. Mais bon, ça, voilà, c'est toujours le pari. Ça fait des cycles de 4 ans depuis un certain temps. On va voir si ça va continuer. L'acceptation auprès des institutionnels, il y a de plus en plus d'institutionnels qui sont en train de changer d'avis sur le Bitcoin, tel que le CEO de BlackRock, et le développement, tout ce qui est autour de la régulation du Bitcoin. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a le règlement européen MiCA autour des cryptos actifs. On a des discussions aux États-Unis, mais ça, c'est toujours en cours. Donc voilà pour le Bitcoin. Et ensuite, la dernière partie, c'est autour des smart contracts. Donc on parle des blockchains de smart contracts, on ne parle pas que de Ethereum, il parle des divers blockchains qui font des smart contracts. Alors oui, on a Ethereum qui a la première place avec 274 milliards de dollars, mais ça montre aussi qu'il y a eu une évolution au niveau du prix des autres blockchains, et notamment de Solana, qui a connu une évolution de plus 924%, 44 milliards de market cap. BNB Chain, 49 milliards de market cap, une augmentation moins importante. Mais Avalanche, par exemple, 254% d'augmentation, Tron 124% d'augmentation. Et au niveau des frais de transaction générés par toutes ces blockchains, on a Ethereum logiquement à la première place, mais à la deuxième place, regardez qui on retrouve Tron. Tron, il y a énormément de transactions en fait qui ont lieu sur Tron, tout ce qui est en USDT, etc. Et ça génère des frais, et du coup il y a réellement des gens qui sont prêts à payer pour ça, et Tron, ils ont une réelle utilité, ils ont réussi à trouver cette niche autour des stablecoins, autour des paiements, autour des échanges entre les exchanges, et qui fonctionnent vraiment très bien. Ensuite, on a les stablecoins. Les stablecoins, ça montre vraiment l'utilisation de ces plateformes de smart contracts pour envoyer des tokens. Et ça nous montre ça, même si c'est quelque chose qui peut être, pour moi, qui n'est pas très fiable, le volume de transfert de stablecoin qui a dépassé le volume de transfert réalisé par Mastercard et par PayPal. Mais pour moi, ça, c'est plus facile, on va dire, à
à faker. On peut facilement envoyer d'un wallet à l'autre et faire augmenter fortement les frais, enfin, ou plutôt le volume généré sans quasiment générer aucun frais. Donc bon, je suis pas très fan de ce graphe quand même. Ensuite, on a la valeur des actifs tokenisés du monde réel dans la blockchain, donc hors stablecoin, et plutôt les bons du trésor, on va dire, tokenisés. Bah là, on a Stellar qui est bien positionné sur le sujet. On a aussi Ethereum à la première place, mais on a quand même Stellar à la deuxième place avec énormément enfin près de 200 millions de dollars tokenisés sur les bons du trésor. Et on a plus légèrement, on a Polygon et Solana, mais c'est négligeable à côté. Ensuite, bah, ce graphique nous montre qu'il montre sur deux blockchains différents l'évolution pendant ce bear market. On a eu les développeurs qui ont continué à sortir des mises à jour et corriger les problèmes. Sur Ethereum, on a eu The Merge qui a eu lieu, événement majeur qui a été généré par les développeurs, qui a été créé, enfin c'était quelque chose de phénoménal qui a été réalisé au niveau de Merge. On compare ça, je l'ai déjà dit, mais à changer le moteur d'un avion en plein vol. Et on a eu la mise à jour qui a permis de réaliser le retrait de tous les Ethers stakés. Et là, ça a entraîné ensuite une confiance dans le staking sur Ethereum et les gens ont staké davantage alors que il y a eu beaucoup de personnes qui s'attendaient à un retrait massif des Ethers stakés. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Et sur Solana, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de bugs depuis janvier 2020 sur Solana qui faisait que Solana ne fonctionnait pas. Et ce graphique montre en fait que depuis mars 2023, il n'y a plus de bugs et ça fonctionne très bien le réseau Solana. Donc les développeurs ont corrigé tous ces problèmes, ont appris de leurs erreurs et fait que depuis ça se passe beaucoup mieux. Ensuite, on va parler des solutions du niveau 2 sur le réseau Ethereum et comment elles ont surpassé les volumes de transactions sur le réseau Ethereum principal. Vous voyez ici en bleu foncé, c'est le volume de transactions régulier sur le réseau Ethereum. Et là, la nouvelle couleur qui est apparue, ce violet on va dire, c'est le nombre de transactions sur les solutions de niveau 2. Et on peut voir que ça a commencé tout doucement au cours de 2022, et là en 2023, ça a vraiment pris de l'ampleur et le nombre de transactions a complètement explosé sur les solutions niveau 2 jusqu'à dépasser Ethereum. Donc en solution niveau 2, on rappelle, on parle d'Optimism, d'Arbitrum et des autres blockchains similaires qui profitent de la sécurité en final du réseau Ethereum principal, même si pour l'instant, il faut l'avouer, elles restent quand même extrêmement centralisées, elles doivent se décentraliser et on n'y est pas du tout encore. L'autre slide, c'était pour montrer que le fait d'avoir des frais de transaction faibles fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ou les utilisateurs reviennent plus souvent sur les réseaux. Mais ce graphique, il me gêne un peu parce qu'il n'y a pas de comparaison à l'année 2022, à l'année 2023, donc c'est difficile de comparer. Ensuite, il y a les deux visions différentes de blockchain entre Ethereum et Solana. C'est très focalisé Ethereum et Solana, ce rapport sur la partie smart contract. On a la vision de Ethereum avec le réseau principal, ensuite les solutions de niveau 2 et les applications qui sont déployées sur les solutions de niveau 2. Et on a la version de Solana, la version scaling horizontale, c'est-à-dire on a juste une seule blockchain, c'est la vision, on va dire, la plus simple à comprendre, une blockchain principale et plein d'applications différentes qui sont sur cette blockchain-là. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais voilà, c'est deux visions différentes. C'est pas sûr actuellement, enfin on n'est pas sûr qu'Ethereum a la meilleure vision ou que Solana a la meilleure vision. Peut-être que les deux vont converger, peut-être qu'il y a des améliorations qui vont être faites au niveau de chaque vision et que potentiellement Solana va incorporer des layers 2 ensuite par la suite et que Ethereum va essayer d'améliorer sa blockchain principale. On ne sait pas encore, mais en tout cas c'est deux visions différentes et il faut voir maintenant laquelle va le mieux fonctionner sur le long terme. Ensuite, ARK Invest, ils sont toujours là à essayer de prédire le futur. Et l'idée, ils disent, le système financier actuel génère énormément de frais. Et d'ici 2030, ça va continuer. L'idée, ils se disent peut-être que en fait, le réseau Ethereum, ou plutôt les blockchains de niveau 1 qui font le smart contract pourraient générer jusqu'à 450 milliards de dollars de frais d'ici 2030. Ils arrivent à prendre en fait un tiers, qu'ils arrivent à remplacer le système financier traditionnel et qu'ils prennent un tiers des frais générés par le système, par le système financier classique. Donc bon, c'est toujours des suppositions et voilà, ils essayent de prédire le futur. C'est un peu leur rôle dans ces rapports, c'est un peu de faire rêver les investisseurs et de leur donner envie d'investir dans les crypto-monnaies. Et là, c'est de dire, voilà, il y a beaucoup de marge de progression sur toutes ces plateformes qui font des smart contracts. On pense à Ethereum, on pense à Solana, mais il y en a beaucoup d'autres. Je les cite rapidement. Il y a Tron, il y a Avalanche, il y a Solana, il y a
Il y en a beaucoup, je peux pas toutes les citer, il y a énormément de plateformes qui font des smart contracts. Donc voilà, j'espère que ce rapport vous a plu. N'hésitez pas s'il y a d'autres rapports qui sont sortis que j'ai pas vus à me les indiquer en commentaire. J'aime bien ce type de rapport, ça permet de prendre un peu de recul en fait sur les news, sur l'état de la blockchain et de se dire vers où on va, vers où on se dirige, qu'est-ce qu'on aura au cours des prochaines années et surtout de se dire c'est quoi le bilan de tout ce qui a été fait ces derniers mois, ces dernières années. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité. Au revoir.